Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Bien-aimés, nous allons nous incliner devant le roi de gloire. Seigneur, viens agir encore dans nos vies. Toi qui as agi lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui tu le feras encore. Tu es alpha, tu es oméga. Tu as bien commencé la semaine, tu la termineras très bien. Père, tu nous as fait échapper à la mort, aux accidents, à la maladie, à toutes sortes d'empoisonnements et de dangers. Tu le feras encore aujourd'hui car tu es le Dieu fidèle et juste. En ce matin, je sème une parole que tu pourras multiplier, fructifier dans notre vie. Ô Dieu de grâce par ta faveur. C'est pourquoi j'ordonne à nos oreilles d'abord d'écouter et de comprendre cette parole, ensuite de la croire et de lui obéir. Et je prie, Père, que tu nous accordes aussi de vivre et expérimenter tout ce qui va être dit pour le bien de notre avenir. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication et nous sommes dans la série Pensée stratégique. Aujourd'hui, je vous ai promis de parler du mentorat. Nous étions dans le grand sujet du coaching et à l'intérieur, j'ouvre une fenêtre sur le mentorat. Loin de moi l'idée d'enseigner tout le mentorat ici, on reviendra dessus plus tard. Mais au moins de vous dire qu'il existe également cet outil-là. La différence entre le coaching et le mentorat, j'ai pris 3 différences fondamentales. Le coaching, le coach aide à développer les performances afin de mieux atteindre les objectifs de la personne dans un domaine de compétences ou plusieurs domaines de compétences. Pendant que le mentorat, c'est plus du relationnel, c'est de l'informel. C'est quelqu'un de plus expérimenté qui essaie de s'approcher d'un autre moins expérimenté dans le domaine et lui communiquer sa façon d'être pour réussir. La deuxième différence, c'est que les outils du coaching sont plutôt les questions, vous aident à réfléchir, vous aident à développer vous-même ce que vous devez faire pour avancer dans vos objectifs. Pendant que le mentorat, non seulement il va vous questionner certainement, mais plus il va vous partager des expériences, vous donner des conseils, vous faire des orientations, vous donner plusieurs chemins qui ont marché et qui n'ont pas marché et vous amener à l'implémenter. Enfin, la dernière différence, c'est la durée du coaching. Elle est souvent assez courte. Il peut y avoir des coachings même de 1 semaine. Il peut y avoir des coachings de 3 mois, des coachings qui sont vraiment calibrés. On appelle un coach, il vient, il vous appuie, il vous développe dans un domaine et il peut s'en aller. Alors qu'au niveau du mentorat, c'est souvent un peu à moyen terme. Ça peut aller sur plusieurs années. Et c'est pas encore plus long que le père spirituel ou la mère spirituelle. Là, c'est encore autre chose. On va pas le développer ici aujourd'hui. Tous les deux, ils sont valables en entreprise. Aussi bien dans l'église que dans nos entreprises, nous avons besoin de mentors. Si quelqu'un est meilleur que toi dans un domaine entrepreneurial et que tu penses qu'il pourrait être ton mentor, il faudra faire la démarche vers lui pour qu'il soit comme ton mentor. C'est différent du coaching. Encore, je l'insiste. Dans Jean chapitre 13, versets 5 à 15, Jésus l'a démontré. Il a marché avec ses disciples et il a joué ce rôle avec eux. Il se mit à laver les pieds des disciples. Au verset 8, Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui dit, tu comprends pas ce que je fais. Dans le mentorat, c'est ça. On va vous faire faire des choses même que vous comprenez pas, mais après vous comprendrez. Mais c'est par obéissance qu'on suit un mentor. Dans Jean 15, versets 13 à 16 également, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que le maître fait, mais je vous appelle mes amis. Vous voyez que c'est informel, ça glisse sur l'amitié, ça glisse sur l'intimité même de la personne. Et toute personne qui n'a pas de coach dans sa vie, c'est terrible. Elle est comme un âne sauvage dans le désert. L'intelligence, la compétence seule ne suffit pas. La personnalité, le caractère doit être transformé. Et ça, c'est le travail des mentors. Cherchez-vous des mentors par la grâce de Dieu. Donc, à la différence du coaching, il va vous aider à développer des valeurs, à développer la sagesse, développer un caractère, développer une personnalité agréable. Le livre de Mentor Link que nous avons lu et nous a enseigné sur le mentorat en disant que la définition, c'est prendre l'initiative d'accompagner quelqu'un dans le voyage de sa vie et devenir l'un des instruments de Dieu pour aider cette personne à devenir tout ce que Dieu veut qu'elle soit. J'ai souligné, peut prendre l'initiative. Le mentorat n'arrive pas par hasard. Il faut prendre l'initiative des deux côtés. Dans le voyage de sa vie, j'ai souligné, c'est de sa vie. Il s'agit de la vie de la personne, pas de votre vie. Ne venez pas lui imposer votre vie, ne voulez pas vous imposer leur direction. Soyez assez respectueux de sa vie et accompagnez-la dans sa vie. Et j'ai aussi souligné des instruments de Dieu.
l'un des instruments de Dieu. Donc, il peut y avoir 2 ou 3 ou plusieurs mentors pour une seule personne. Ne faisons pas de compétition, ne faisons pas de jalousie inutile. Et enfin, dans ce que Dieu veut qu'elle soit, Dieu veut amener cette personne quelque part. Si tu ne sais pas, demande à Dieu, il va te le montrer. Mais n'amène pas cette personne là où tu veux. Ne deviens pas son directeur de conscience. Je prie le Seigneur pour nous. Seigneur, donne-nous de pouvoir avoir l'humilité en tant que mentorés, de suivre nos mentors, même si nous ne comprenons pas toujours ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Père, je prie pour les mentors afin qu'ils aient la transparence dans leur vie, de nous accompagner, de nous ouvrir leur vie, que nous devenons des amis avec eux comme Jésus l'a été avec ses disciples. Enfin, je prie que tu nous donnes, Père, la retenue de ne pas imposer nos orientations dans la vie des gens que nous encadrons, mais que ce soit toi plutôt qui t'imposes dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si Dieu le permet, demain nous allons parler du relationnel qui est aussi très important dans l'entrepreneuriat. Que Dieu vous bénisse et que votre jeudi soit rempli de grâce du Seigneur. Amen.